Bonsoir tout le monde. Nous allons continuer l'Assemblée qui a été ajournée, l'Assemblée du 12 janvier dernier. L'Assemblée va porter sur l'adoption des procès-verbaux des rencontres du 13 octobre, du 10 novembre, du 13 novembre, ajournée, c'est-à-dire la celle du 10 qui était ajournée, le 10 elle était ajournée pour être conclue le 13. Celle aussi du 8 décembre et du 21 décembre. Il va y avoir aussi une résolution concernant les travaux qui ont été exécutés sur le chemin de Kémika, la reddition finale, l'acceptation des dépenses encourues et l'envoi de demande de remboursement. On va aussi ajouter, compte tenu qu'on est l'ensemble des membres du Conseil, on peut ajouter des points à l'ordre du jour. Il y avait en 7.2 le service environnement Lucier. C'est le contrat qui était échu, donc on doit renouveler le contrat. Il y a aussi en 8 le CASBPL, ordinateur non supporté dès le 21 dès janvier en 2021. Et en 9, on avait la patinoire municipale, emploi d'hiver 2021, pour engager un autre employé temporaire. Ça va pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous aimeriez apporter, mettre à l'ordre du jour, les membres du Conseil? On ne peut pas, c'est un ajournement. On en a rajouté, puisqu'on est l'ensemble des membres du Conseil. Oui. Ah. André, veux-tu ajouter ton point? Ben oui, étant donné que Mme Martel n'était pas là tantôt, mais là, elle est là. J'aimerais, oui. Ton point, André, ça sera formation de comité au niveau de... Mais comme on disait tantôt, est-ce que c'est un comité ou encore c'est l'ensemble des membres du Conseil? Bien, en fait, qu'on en discute, puis qu'on prenne une décision, puis qu'on aille de l'avant, qu'on arrête de rester assis sur notre siège sans rien faire. Fait qu'on va le mettre à l'ordre du jour à 9.2. Comité, on va l'appeler comité développement, c'est correct? André? Oui, ça va? Ça me va. Excuse-moi. Ça irait, ça serait, on l'appellerait comité développement? Comité, appelez-les comme vous voudrez, moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Là. Comité développement, structure. Mais moi, mon point le plus important, c'est la structure. Qu'est-ce qu'on fait avec? Parfait. C'est quand qu'on la monte? Quel jour, quelle heure? Ça va pour ça? Est-ce qu'il y a d'autres points, les membres du Conseil qui voudraient ajouter d'autres choses au niveau de l'ordre du jour? Ça va? Non, pas pour moi, merci. Ça va prendre un proposeur. Pour l'ouverture de l'Assemblée. Ah, ça va, oui, un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée. Proposer. Mme Mélanie puis Mme Larreau. Merci beaucoup. Approbation de l'ordre du jour tel que présenté. Ça prend proposeur, s'il vous plaît. Ben, je propose avec questions faites. M. Serre et Mme Béliard. Merci. Période de questions portant uniquement sur l'ordre du jour proposé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Là, on va aller au niveau des procès-verbaux. On va demander l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 13 octobre 2020. Tous les membres du Conseil ont reçu copie des procès-verbaux, ils en ont pris connaissance. Maintenant, nous sommes à l'étape de l'adoption. Je propose celle du 13 octobre. Pardon, Mme Béliard, appuyée de André Benoît. André Benoît. Merci beaucoup. En 4.2a, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 10 novembre 2020. C'est conforme à ce que vous avez qui a été discuté. Ça prendrait un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Propose. Madame Lanvron, merci. Appuyé de. Quelqu'un va appuyer? Je vais appuyer. Madame Larreau, merci beaucoup. En 4.2. Kim, je ne sais pas si elle est au courant que son micro est éteint. C'est moi. Kim, son micro est éteint, on ne l'entend pas quand elle parle. Non, non, parfait. J'étais au courant que mon micro était fermé. Parfait, merci. OK, en 4.2b, adoption du procès-verbal de l'ajournement du 13 novembre 2020 de l'Assemblée régulière du 10 novembre 2020. Si c'est conforme à ce qui a été discuté, on demanderait quelqu'un pour en faire l'adoption, s'il vous plaît. Je propose. En prend. Appuyé de M. Benoît. En 4.1, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 8 décembre 2020.
c'est conforme à ce qui a été discuté, on demanderait quelqu'un pour en faire l'approbation. Je propose. Madame Martel, appuyez de. Je vais appuyer. Madame Larreau, merci. En 4.4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée spéciale du budget du 21 décembre 2020. Encore là, c'est conforme à ce qui a été discuté. Commandez quelqu'un qui en fasse l'approbation. Je le propose. Je propose. Madame Elminia, appuyée de M. Cyr. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant dans les travaux publics. Services environnementaux, l'huissier, contrat issu, autorisation de renouvellement de contrat. Comme vous avez vu dans vos documents, je pense que c'est 10 $ par année, je crois, si je ne me trompe pas, là, qui est une augmentation entre 2020, c'est un contrat qui demande de 2021 jusqu'à 2021, 2022, 2023, avec des augmentations de l'ordre de 10 $, je crois, par année. Est-ce que c'est, vous préférez avoir un contrat annuel, un contrat pour les 3 années, un contrat pour 2 ans? Qu'est-ce que vous préférez? 2 ans. Ouais, je pense que. 2 ans aussi, oui. Pardon? 2 ans. Ça va? On renouvellerait le contrat de monsieur voyons, Lucier. Lucier. pour 2 années, soit l'année 2021 et 2022. Quelqu'un va en faire la proposition? Propose. Madame Martel, Merci. appuyez de. Je seconde. Madame Larreau, merci beaucoup. Résolution en 7.3, le MTQ, le RIRL, chemin Quémica, réédition finale, acceptation des dépenses encourues, envoi de demande de remboursement. Vous avez vu dans vos documents là, que le projet, c'est un projet de 300. 47, je crois. La réduction de compte, 413 249 et 71 après taxe, 359 425 et 71 avant taxe. Fait que les documents sont prêts à être envoyés. Il nous manquait la résolution. Fait que là, en faisant la résolution ce soir, on va envoyer avec un avis de conformité, naturellement, qu'on a eu de la part de l'ingénieur. Les factures sont toutes en annexe, le document est prêt. Il me reste seulement qu'à avoir la résolution. Est-ce que vous avez des questions ou encore on va faire une proposition? Allez-y, M. C. Je propose, puis je veux juste m'assurer que les documents sont bien remplis et prêts, parce que c'est important avant le 31 janvier. Ben, vous l'avez, je pense, hein? Je pense que vous en avez une copie dans vos documents de travail de tantôt là, que Madame a envoyé. Hein, Madame Collard? Oui, je l'ai Vous avez envoyé. envoyé ça, fait que vous l'avez dans vos documents. Fait qu'on le fait, vendredi, jeudi, vendredi, puis c'est prêt. Fait que demain ou jeudi, Madame Collard, on s'entend que ça va pouvoir partir? Oui. Parfait. D'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu sur le site, on va scanner et on envoie ça par, on veut l'envoyer par email, hein, vous savez? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'il demande. Fait que M. Cyr en a fait la proposition. Quelqu'un va appuyer. J'appuie. M. André Benoît, merci beaucoup. En loisir maintenant, en 8.3, le CRSBPL, ordinateur non supporté dès 2021. Allez-y, Mme Collard. À la bibliothèque, il y a 3 ordinateurs. Il y a le poste des employés et il y a 2 ordinateurs qui sont disponibles au public pour utilisation sur Internet, consultation, des travaux et tout ça. Aller jusqu'à 2020, il y avait un ordinateur qui était entretenu pour un tarif de 600 $ par année en étant inclus dans notre cotisation qu'on payait annuellement. Ce n'est plus pas à partir de 2021. Si on veut faire supporter, en fait, on en avait 2, mais il y en avait un qui était supporté par la CRSBPL, l'autre, c'est nous qui devions voir à ce qu'il y ait une mise à jour et tout. À partir de 2021, c'est à part. Donc, si on veut on veut qu'il soit supporté pour les mises à jour, l'entretien et tout ça, c'est 400 $. Ils ont diminué le coût de 600 à 400. Par contre, il n'y en a plus d'inclus dans notre contrat annuel. Personnellement, on n'utilise pas vraiment le service. Quand il y a des mises à jour à faire, ben, on est capable de les faire comme nos systèmes ici. Présentement, on ne peut pas le faire parce qu'il est en administrateur par la CRSBPL et c'est eux qui doivent absolument, on ne peut pas rien faire dessus du tout. Je peux pas. Des fois, il affiche un message en bas qui dit qu'il y a besoin d'une mise à jour, l'antivirus, quoi que ce soit. Et je ne peux pas le faire. Il faut que ce soit fait absolument par la CRSBPL. Si on dit, bon, ben non, on ne veut plus qu'ils soient supportés par vous, ben on les met comme ouverts pour qu'ils fassent des mises à jour automatiquement.
où on met un code d'administrateur qui est propre à nous et qu'on pourra nous autres même faire nos mises à jour. Fait que de là à décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on met un 400 $ puis il continue de le supporter, de l'entretenir? Déjà, présentement, il faudrait faire la mise à jour c'est l'ancien Windows. Il est dû pour avoir le nouveau Windows 10 dedans. Il est plus, la version Windows qui est dedans, elle n'a plus ses updates, là, si on veut. Donc, ça, c'était quelque chose qui devait se faire au printemps passé. Le technicien devait venir le faire, mais bon, à cause de la COVID et tout ça, ça ne s'est pas fait. On avait repoussé parce que de toute façon, la bibliothèque était fermée, n'était pas utilisée. Là, c'est ça. Il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Quand on parle de mise à jour, là, juste pour que je comprenne bien, est-ce que c'est la mise à jour comme moi, je dois faire la mise à jour de mon portable que j'ai ici, ou c'est une mise à jour qui est seulement pour les bibliothèques? C'est-tu au niveau du logiciel bibliothèque ou c'est une mise à jour? Toutes les mises à jour. Toutes les mises à jour. Celui qui est supporté est le même que celui qui est pour les employés. Moi, je ne peux rien faire dessus. Même s'il m'affiche en bas un message, dit votre antivirus, la base de données est échue, n'est pas à date, je ne peux pas aller cliquer dessus et lui dire OK, fais la mise à jour. Il faut absolument que ce soit le monsieur de la CRSBPL qui se connecte à distance et qui lui dit OK, vas-y, fais les mises à jour. Puis dans le 400 $, ça serait encore pareil, il ferait toutes les mises à jour. Oui. Puis il ferait tout l'entretien. Bon, mais si tu dis que le portable, c'est un portable ou C'est deux postes de bureau. des taux? Oui, je m'excuse de vous interrompre, Monsieur le maire. Anne-Marie aimerait re-rentrer dans la rencontre. Elle a perdu sa connexion. Madame Larreau a quitté et Oui, je et viens aimerait de voir. rentrer dans la salle d'attente. Tu as bien raison. Juste de vous interrompre. Puis là, José, toi, tu parles des deux ordinateurs que les employés utilisent ou un ordinateur de l'employé puis l'autre ordinateur qui est public pour les jeunes qui vont à la bibliothèque? Bien, en fait, il y a 3 ordinateurs à la bibliothèque. Il y a un poste qui est utilisé uniquement par les employés pour faire le travail de prêt de livres. Et il y a 2 ordinateurs que tout le monde peut utiliser qui sont au public. Dans ces 2-là, il y en a un qui est déjà pas supporté par eux, que c'est nous qu'on lui permet, automatiquement, il fait ses mises à jour d'antivirus, ces choses-là. L'autre, il faut que ce soit la CRSBPL qui se branche pour les gens dessus. L'autre, celui qu'on s'occupe nous-mêmes, ça va bien. Dans le fond, on ne paye pas 400 $ puis ça se passe bien, vous n'avez pas de problème avec on n'a votre pas de ordinateur. problème avec. C'est sûr qu'il y a de moindre. C'est sûr, comme je dis, là, les 2 sont dus pour avoir un update dessus de toute façon. C'est de là voir est-ce qu'on y va de notre bord, qu'on fait faire des updates pour les mettre à niveau, ou si on continue l'autre avec. Mais sinon, l'autre, il fonctionne bien. C'est 400 pour 2 ordi ou c'est 400 $ par ordi? Un ordi. C'est 400 annuels pour un ordi. Moi, je propose qu'on le fasse comme on fait avec l'autre, qu'on le fasse nous-mêmes. J'en fais la proposition. Là. 2 secondes. J'appuie. Est-ce qu'il y a des gens qui, ça va? Les membres du conseil? Oui. Parfait. Fait qu'on dit, proposé par Mme Lampron, appuyé de Mme Martel, qu'on fasse maintenant nos mises à jour. Ça va, maintenant, nous sommes en urbanisme, en 9.1A, patinoire municipale, employé hiver 2021, autorisant embauche journalier temporaire. On avait fait, je crois qu'on avait fait un affichage, Mme L'affichage se terminait aujourd'hui à 16 h et j'ai eu un CV seulement, M. Jason Valiquette. M. Valiquette a déjà fait la patinoire pendant 2 hivers, à l'hiver 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2 hivers là, consécutifs qui avait fait le travail. Fait que, Son travail était satisfaisant? Ben, oui, à la fin, c'est sûr, comme plusieurs, tu sais, quand ça commence, ça va super bien. Puis des fois, quand ça se termine, ben, il y a un peu de relâchement, là, mais là, on s'entend, c'est pour environ 4-5 semaines. J'en ai parlé un peu. Tu n'auras pas le temps de se relâcher. Non, ben, j'en ai parlé avec M. Grenier là, cet après-midi. Ben, il dit, écoute, il dit, au moins, le grand avantage qu'on a, c'est que M. Belquette connaît déjà la job. Fait que, on n'a pas à lui remontrer comment ça fonctionne l'entretien de la patinoire, comment. Il est déjà là, il sait déjà comment ça marche, l'arrosage, à quelle fréquence, tout ça, c'est déjà ce qu'il y a à faire là-dessus. Ça va être juste de lui faire un petit rappel
de certains cadres qui ne va pas dépasser. Parfait. Quelqu'un va en faire la proposition? Je propose. Madame Martel, appuyez de. Je n'ai pas compris. Madame Lampron. Béliard, merci beaucoup. Bon, en 9.2, le point qui a été rajouté par M. C au niveau du comité de développement infrastructure, est-ce que là, vous préférez avoir que les membres, je pense que ça sera correct, que l'ensemble des membres du conseil sera membres du comité. Ce ne sera pas, autrement dit, ce n'est pas un comité, c'est des rencontres de discussion qu'on va avoir. Fait que, je pense que c'est correct, il n'y a pas de problème du tout avec ça. Et là où est-ce qu'on pourrait regarder, est-ce que vous préférez avoir, comme Mme Elbiliel l'avait suggéré, un ou deux membres des gens mettons, de la population? Allez-y. Je ne suis pas contre l'idée, mais je me demande comment on les sélectionnerait. Tu sais, chacun ait la chance. Fin mars. Je pense qu'on peut commencer de même, M. C, on peut commencer comme ça. Puis là, c'est naturellement. Il faut être bien franc là, aussi. Là. Ouais. C'est d'être 7. Ben, moi, je peux vous dire pour ma part que gros comité, j'en ai vécu un. Je trouverais ça fantastique, mais tu peux pas rien, tu n'arrives à rien avec ça. Ça prend quelqu'un qui prend les décisions à un moment donné, puis qui exécute les choses qu'il y a à faire, parce qu'on ne peut pas. Le comité qu'on avait fait pour la salle, c'était super. On était peut-être, je ne sais pas, 12, 15. Ouais. C'était fantastique. On avait l'idée de tout le monde, mais on est arrivé à rien avec ça. L'autre chose, ça, c'est un comité consultatif. Là, on parle plus d'un comité de travail. Là, je pense qu'il faudrait qu'on commence, comme André dit, le conseil municipal, puis ensuite, quand le projet va être un petit peu plus avancé, avant de finaliser les derniers détails, là, peut-être aller chercher l'opinion de certains citoyens, mais quand le dossier va vraiment être ficelé puis que le projet va être en branle. Tu sais, comme exemple, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Peut-être que ça, on pourrait avoir l'opinion des citoyens, mais il faut que le projet soit déjà bien avancé avant qu'on commence à impliquer. Au départ, soit qu'on on va regarder le budget, mais selon moi, on va pouvoir cette année, si on le fait cette année, ben c'est monter rien que la structure de mettre le toit. Moi, je vise rien que mettre le toit sur la patinoire. Là. Pas rien alentour, pas rien de. C'est mettre le toit sur la patinoire. C'est ce que je regarde pour cette année, parce que sinon, là, financièrement, c'est toute une structure là, à monter. Là, mais il y a ça, puis l'autre chose, c'est qu'on est 7, OK? C'est sûr, c'est merveilleux. Par contre, c'est au moins, moi, je dis qu'il faudrait au moins avoir 2 rencontres mensuelles, minimum. Minimum. Fait qu'il faut que les gens, c'est merveilleux qu'on soit toute la gang, mais il faut s'assurer qu'au moment où on va céduler des rencontres, les gens qui vont céduler, qui vont le faire, je ne sais pas, bien que les gens, il va falloir qu'ils se trouvent de la disponibilité pour y assister. Sinon, il va falloir avancer pareil. Là. Il va falloir avancer pareil. On ne pourra pas se tenir. Ben, si vous me permettez, là, un comité, là, ça devrait être des gens qui font partie de l'ensemble du conseil, mais ce n'est pas tout le conseil au complet. Un exemple, il faut qu'on aille rencontrer la mine. Moi, je me rappelle il y a un an et demi qu'on leur a parlé, puis ils nous ont dit qu'on ne leur avait pas présenté de projet. Il faut qu'on agisse là. On ne peut pas être les 7 là parce que ça va se faire dans le jour et ils ne recevront pas le soir. Mais là, il est temps de battre le fer parce qu'un jour, ils vont être partis, puis nous autres, on va se licher à la patte. Puis on a eu une lettre d'eux autres qui nous donnerait 50 000 $. Ça a été signé par la mine. On en a parlé quand on est allé. Moi, j'aimerais bien qu'on ait un groupe. Je ne veux pas de nombre, mais je souhaiterais bien qu'on se mette à travailler après ça parce que c'est une raison. Je pense qu'on a besoin de travailler après notre structure, puis ce n'est pas au mois de juin qu'il faut faire ça. Compte tenu qu'on est en train de discuter un peu comme si on serait en atelier de travail, si on ferait, M. C, de proposer la formation d'un comité au niveau de l'avancement pour avancer le dossier de l'infrastructure. Puis ça serait pas proposé, appuyer, est-ce que ça irait bien pour vous encore? Parce que là, si on en fait un débat, n'oublions pas qu'on est en assemblée régulière. On n'est pas en atelier de travail. C'est vrai. Ben, moi, ça me convient, c'est que ça ne me dérange pas que tout le monde soit là. Par contre, si jamais il y a une réunion, que les personnes qui ne soient pas là, ben, qui adhèrent aux décisions qui ont été prises, puis that's it. Pour moi, ça me va. Fait que, regardez bien, si on ferait à soir, là, formation d'un comité qui va se pencher sur le développement au niveau de l'infrastructure qu'on nous avons acheté, là. Fait que je pense que si quelqu'un pourrait en faire une proposition, moi, je pense que ça serait correct.
puis on avancerait au fur et à mesure. Au pire aller, ben, à l'atelier de février, ben, en atelier de travail, ben, on pourrait ficeler les choses, puis faire la proposition en février au niveau de soit du comité, puis avant ça, on pourrait commencer des fois à travailler demain, si on veut, là, compte tenu qu'on est tout le monde. Je vais seconder la proposition d'André pour la formation du comité. Puis à la prochaine assemblée régulière, on déterminera vraiment qui est sur le comité. Moi, je pense que sincèrement, on peut tous être là, puis que ça soit seulement 3 personnes qui aient rencontré la mine ou autres financiers, parce qu'on parle de la mine, mais il y en a d'autres. Puis, par contre, moi, je n'adhère pas à des décisions quand je ne suis pas là. Je pense qu'on peut tenir les réunions le soir pour que tout le monde puisse être là sur Zoom sans problème. Je pense que si on veut faire un effort, on est capable. Fait que moi, je serais prête à embarquer, mais on verra là, la semaine prochaine. Ça va pour est-ce que les membres du conseil, ça fait votre affaire? Oui. Ça va? Fait qu'on va la phraser comme ça, Madame Collard. Au départ, bon, là, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous aimeriez discuter pour ce qui est de l'Assemblée? Sinon, on va lever l'Assemblée si vous voulez rester sur. Quelqu'un va faire la proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose. On prend appuyé de Mme Martel. Merci beaucoup. Fait que je vais arrêter l'enregistrement. Merci tout le monde.